On va s'intéresser aujourd'hui à ces business où les gens s'enrichissent sur le dos des gens. Alors, d'où est-ce que j'ai eu l'inspiration pour faire cette vidéo? C'est lors d'une conversation avec quelqu'un où la personne me dit, pendant la conversation, la personne me dit, mais en réalité, quand même, vraiment, il faut reconnaître que cette personne s'enrichit sur le dos des gens. Certainement, vous avez déjà entendu cette phrase en Afrique, on aime bien dire cela. Et on va donc s'intéresser donc aujourd'hui à ces business-là où on s'enrichit sur le dos des gens et surtout sans dépenser aucun sou. On est assis, on met en place une stratégie, ça nous génère du cash et l'argent tombe. Bienvenue sur la page de la pépinière des entrepreneurs. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Madame Thérèse, je suis entrepreneur et sur la plateforme, je partage toutes les idées de commerce, de business, d'investissement et quelquefois d'épanouissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à ces business-là qui plus souvent sont nés comme ça avec le temps parce que quelqu'un s'est assis à constater qu'il y avait un besoin quelque part, mais en réalité, il saisit l'opportunité et il se fait de l'argent. Il se fait de l'argent et les gens disent, il se fait de l'argent derrière le dos des gens. Ensemble, vous allez me dire si c'est vraiment derrière le dos des gens que ces personnes s'enrichissent ou alors ce business a sa place d'être. Vous savez, en Afrique, lorsqu'on parle d'événements culturels, que ce soit le mariage, que ce soit le deuil, que ce soit les cérémonies de la dot, que ce soit, je ne sais pas, un festival culturel, tout ce que vous savez comme événement en Afrique, là, ça rassemble des gens. Les gens se rassemblent et on aime fêter. Les Africains adorent la fête. Ça, personne ne peut dire le contraire. Alors, lorsqu'on se retrouve dans ces événements-là, on va manger, on va boire et on va danser. Alors, quelqu'un a eu l'idée de créer sa part de business derrière les événements culturels en Afrique et il se fait de l'argent gratuitement sans investir vraiment son propre argent dedans et il se fait de l'argent, mais les gens le taxent de se faire de l'argent derrière le dos des gens. Alors, ce monsieur, ce qu'il fait, c'est quoi? Quand il y a les deuils en Afrique, vous savez que l'Africain, on aime toujours exagérer quand il s'agit vraiment du deuil. Si vous avez fait votre deuil où les gens ne pleurent pas, les gens vont dire que, le deuil ici là-haut, les gens ne pleurent même pas. Peut-être on l'avait vendu aux femmes là, comme on dit au Cameroun chez nous. Peut-être que le type là, on ne l'aimait pas trop chez lui, au point où les gens ne pleurent pas. Le deuil ici là, il n'y avait même pas à manger, tellement ils sont mal organisés. On vous dit montez là-bas, on vous dit allez vous asseoir là-bas. Vraiment, l'équipe si allait là-bas, c'était tellement mal organisé. Le deuil ici là, ils ont choisi une tenue là qui n'allait pas. Alors, quelqu'un s'est assis. Lui là, c'est bien réfléchi, il dit qu'il organise les événements culturels. Ce qu'il fait, c'est quoi? Lorsque un membre de la famille, de votre famille décède, vous avez besoin d'aller voir un prêtre, un pasteur, vous réfléchissez, et puis le pasteur vous dit, bon, votre frère ne venait pas à l'église, bon, c'est monté, c'est descendu. Lui, il a son carnet d'adresse. Dans son carnet d'adresse, là, il a, n'est-ce pas, les hommes religieux disponibles qui peuvent venir prester à votre événement. Donc, il a toute une liste, hein, dont il va contacter 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va finir par trouver un. L'autre chose, c'est que il a également, je sais que ici, vraiment, les gens vont me taper sur les doigts et dire vraiment, c'est pas normal, mais je réponds à cette question, à cette dame-là qui me disait au téléphone, mais en réalité, cette personne se fait de l'argent sur le dos des gens. Et d'ailleurs, c'est le sujet. Si vous trouvez que c'est sur le dos des gens, dites-moi en commentaire comment est-ce que ça devrait se faire. Alors, l'autre chose, c'est que il a déjà les chorales. Donc, il a les listes des chorales qui peuvent venir animer votre événement. Donc, si vous avez besoin d'une chorale, il a des contacts des choristes. Si vous voulez plutôt les danses culturelles de chez vous, donc il a les contacts des groupes de danse. Quel que soit, vous êtes au bout de la ville ou alors ce n'est même pas dans sa culture, il a les contacts des groupes de danse de là-bas. Il va seulement vous appeler que bon, on a besoin de vous pour venir prester à tel événement. Le gars a fait fort. Il a même le groupe des gens qui vont porter
Bon, vous savez, souvent au deuil, là, il faut porter le cercueil, amener. Mais quand vous ne venez pas au village, on ne vous connaît pas. Vous arrivez avec votre corps, vous voulez qu'on porte, on vous regarde comme ça. Quand vous mangez souvent en ville, là, on est avec vous. Maintenant, vous voulez que nous venons porter le corps de votre personne. Alors, le gars a toute l'équipe. Si vous voulez l'équipe qui va porter le corps habillé en veste du début jusqu'à la fin de la pompe funèbre, il a l'équipe. Vous voulez le corbillard, le gars a le contact des corbillards. Vous avez besoin, je ne sais pas, que la cérémonie soit animée. Quel que soit le type d'événement, le gars a les contacts. Alors, ce qu'il fait, c'est que le gars ne passe pas un week-end sans avoir gagné un sou. On me dit que quand on l'appelle pour tel service, il taxe même trop cher les services. Je dis, mais c'est normal. Le monsieur s'est assis là où les gens cherchent à réfléchir. Lui, il a réfléchi et il a apporté une solution. Moi, je dis toujours, l'entrepreneur, c'est celui qui apporte les solutions aux problèmes. Lorsqu'il y a un problème, tu apportes les solutions, tu te fais de l'argent, te voilà, tu t'es lancé. Alors, il a également les contacts impresarios, ceux qui vont venir vraiment, qui ont l'art oratoire, qui vont venir parler à l'événement de sorte que l'événement ait un sens. Ceux-là qui vont organiser de sorte que, bon, à la fin de la cérémonie, telle équipe ira à tel niveau, telle équipe ira à tel niveau, et comment est-ce que, n'est-ce pas, ces personnes-là seront reçues là-bas. Il a toute une équipe de jeunes qu'il peut contacter, qui viendront à cet événement-là, vous servir les repas, les boissons, sans que, comme on connaît souvent dans nos événements, là, tu cherches la boisson, on a déjà volé, c'est chacun qui protège les boissons, c'est l'autre qui vole la nourriture et tout. C'est-à-dire, le monsieur a les contacts, c'est l'homme au contact en fait. Donc, il suffit que vous le contactez pour tous ces services-là, vous affectez seulement votre argent haut. Lui n'a pas réfléchi très loin, pour lui c'est l'argent. Dès que vous vous transférez dans l'argent, il peut donc, n'est-ce pas, vous envoyer tous les services que vous lui avez demandé. Voilà en clair votre événement réussi grâce à lui. Et alors, les gens disent qu'il se fait de l'argent derrière le dos des autres. Mais attends, celui qui devient riche appauvrit toujours l'autre. Il dépossède toujours l'autre de quelque chose pour s'enrichir. Ça, c'est la règle de la richesse. Donc, sachez qu'aujourd'hui, si quelqu'un achète quelque chose chez vous, il a perdu cet argent-là à votre profit. Donc, est-ce qu'il s'enrichit donc derrière le dos des gens? Je ne pense pas. Il vous vend ses services. Alors, il est juste l'intermédiaire pour faciliter, n'est-ce pas, pour vendre les services des autres. C'est un job. C'est un job que ce monsieur a créé. Et je trouve d'ailleurs que c'est très utile et ça a vraiment sa place. Vous savez le nombre de personnes qui sont très souvent butées lors de leurs événements parce qu'ils ont mis un gros budget dans un événement, mais l'événement n'a pas réussi tout simplement parce que en amont, il n'y a pas de personnes adaptées pour cette situation. Quelqu'un qui n'est pas habitué à servir, vous l'appelez un matin, dit, viens un peu comme le tonton, le neveu du village que vous faites venir, vous dites, bon, pendant qu'il sert une bière, lui-même se sert une. Il sert une bière, il se sert une. À la fin même de la cérémonie, il est sous avant même les invités. Donc voilà pourquoi c'est important. Ce service-là, moi, je trouve que ça a sa place en Afrique. Vu que les Africains adorent faire les fêtes, les Africains adorent les événements. Un événement de deuil devient comme un événement de fête, ça on le sait. Les gens dépensent énormément pour les cérémonies de fête et de deuil. Donc, je trouve même plutôt que c'est une idée géniale que quelqu'un qui réfléchit à quoi est-ce qu'il peut vraiment générer de l'argent, dans quel business est-ce qu'il peut se lancer. Voici une idée. Voici une idée qu'il faut simplement saisir. Seulement, il faut être convaincant. Alors, tu peux même être celui-là qui va simplement à des événements, filmer les événements qui ont déjà réussi pour montrer, n'est-ce pas, aux éventuels clients comment est-ce que tu es capable d'être l'homme de la situation. Si quelqu'un veut, par exemple, organiser son événement de dot, mais tu as l'esprit de créativité, tu as l'esprit de rendre vraiment quelque chose de tellement beau et autre, les gens sont prêts à débourser de l'argent. Les gens sont prêts à payer le prix pour que leurs événements réussissent. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que ce monsieur s'enrichit derrière le dos des gens? Ce que moi je pense simplement, c'est que il apporte plutôt une solution à un problème et il s'est fait de l'argent. Qu'est-ce que toi tu penses? Dis-moi en commentaire.
Alors, si cette belle vidéo vous a intéressé, lâchez un pouce bleu, j'aime, c'est gratuit. Abonnez-vous massivement à la chaîne pour encourager la chaîne et rendez-vous dans nos prochaines vidéos.